Hey, avant de commencer, je tiens à te présenter une chaîne. C'est la chaîne de Adelin. Donc Adelin, c'est un mec qui fait des vidéos qui parlent de cinéma. Donc si tu as envie de connaître pas mal de trucs, eh ben va sur sa chaîne. Il parle le plus souvent d'étalonnage. Donc si tu veux apprendre à étalonner et à faire de bonnes vidéos, eh bien va voir sa chaîne. Je présenterai beaucoup de chaînes comme ça. Donc à chaque vidéo, je présenterai une nouvelle chaîne sur le thème du cinéma ou des vidéos comme je fais. Donc si tu as envie de connaître beaucoup de personnes qui pourraient t'aider à faire tes vidéos ou alors à avancer sur YouTube, eh bien, regarde chaque début de mes vidéos, il y aura une nouvelle personne à chaque fois. Donc, je te souhaite un bon visionnage. Je comprends pas. J'aimerais bien faire un film, mais bon, je sais pas comment écrire. Ouais, et puis de toute façon, c'est chiant d'écrire. Toujours se mettre un moment, ça prend hyper longtemps. C'est hyper long et puis c'est compliqué. Stop! Vous êtes bloqué? Vous n'arrivez donc pas à écrire ce putain de scénario? Là, t'essayes. Non, aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre comment faire, et oui, comment on fait pour écrire un scénario de film. Alors ça peut aussi marcher pour les vidéos, donc si vous faites des petits courts-métrages comme ça pour votre chaîne, eh ben, ça peut vous servir. Allez, on commence. Alors déjà, la vidéo va se dérouler en deux parties. Ce sera une première partie où est-ce que je vais vous apprendre les bases et comment on écrit un scénario et comment que votre histoire soit bien racontée. Et la deuxième, je vais vous présenter une application qui vous permettra de faire vos petits scénarios et qui au passage, je vais vous montrer aussi comment on écrit un bon scénario pour que ça ait l'air d'un truc de film. Après cette vidéo, tu vas avoir l'air d'un pro quand tu vas montrer tes prochains scénarios à ta famille et à tes amis. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux tout savoir. Numéro 1, personnage. Alors pour faire un personnage, il faut tout simplement que ça sorte de votre tête. De un personnage, c'est simple à faire un personnage. Tu nous prends pour un con, Fabio, là? Non, si tu veux faire un personnage, il faut déjà que tu te bases sur quelqu'un que tu connais. Donc n'invente pas un personnage, par exemple, qui est... je sais pas moi, qui a un œil en moins, si tu connais pas de gens qui ont un œil en moins. Enfin, je sais pas, ça paraît logique, il faut trouver des acteurs. Voilà. Base-toi sur des acteurs pour créer tes personnages et ne va pas directement créer plein de personnages et chercher des acteurs. Parce qu'après, ça se verra. Si le mec il a un œil qui est pas coupé alors qu'il est coupé, c'est l'inverse, je crois. Et bah vas-y. Bref, inspire-toi des gens que tu connais et c'est bien pour un premier film de faire une histoire qui se déroule dans la vraie vie avec des vrais personnages. Commence par inventer des extraterrestres, à vouloir faire de la fausse 3D qui n'existe pas et qui va rendre à tous les coups moche si c'est ton premier film, ou alors que si t'es déjà un peu que tu connais, bah vas-y, allez vas-y fils de... Numéro 2, le but. Alors pour le but, faudra trouver un but. Déjà, faut vous dire où va se passer votre histoire. Si votre histoire se passe dans un magasin, chez vous, dans votre chambre, ou s'il se passe en extérieur, faudra trouver un but qui soit adapté. Si le truc se passe en forêt, on va pas dire que l'objectif du gars, ça va être d'acheter 1 kilo de pommes de terre. Quoiqu'il y a peut-être des pommes de terre qui poussent. Alors, moi, j'ai écrit un film, donc je vais vous le présenter tout à l'heure dans la partie 2. Je vais pas tout vous présenter, sinon ça serait pas drôle, hein, si vous le verrez après. Bref, et du coup, je vais me baser sur ça pour vous montrer. Alors moi, dans mon film, ça se passe dans une chambre, enfin dans une maison, la nuit. Donc aussi prévoir si c'est la nuit ou le jour. Si c'est la nuit, il faut prévoir des plus grosses caméras parce que y a du grain après sur les vidéos. Bref, prévoyez par rapport à votre matériel. Si vous avez une petite caméra, prévoyez pas non plus de faire des plans de ouf, ça marchera pas. Quoique. Alors moi, dans mon histoire, c'est le but, c'est tout simplement de sauver son frère. Voilà. En fait, vous savez pas de quoi je parle, mais j'ai pas envie non plus parce que sinon ça va vous spoiler. Par exemple, imaginons son frère est menacé. Le but de notre personnage sera de sauver son frère. Alors pour le but, après, tu choisis. Tu te fais plaisir, t'y vas comme tu veux. Sachant que, petite astuce entre nous, plus le but est gros et plus l'histoire est intéressante. Si par exemple le but du mec c'est juste d'aller acheter des pommes et puis voilà, soit ça pourrait faire un bon vibe. Ça pourrait faire une bonne blague. Mais si son but c'est de sauver la Terre, de un, ça fait un petit peu amateur. Parce que sauver la Terre, c'est un peu dans tous les films. Donc ça paraîtra quand même plus gros que si c'est un petit but. On passe à la suite. Numéro 3, l'enjeu. Alors l'enjeu, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe si le personnage n'atteint pas son but. Ou alors quelque chose qui est à part. Genre par exemple, bref, je vais reprendre l'idée. D'ailleurs, je me suis inspiré, cette vidéo, je me suis inspiré de la vidéo de Rouge Vert Bleu. Donc je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une chaîne qui est, ma foi, super sympathique. Et oui. Donc là, dans l'enjeu, c'était le mec a envie de pisser. Sauf que si il ne pisse pas, déjà il va se retenir, ça va être très mal, il peut aller aux urgences, c'est très très grave. Et si il ne réussit pas, il y a la fille qu'il a envie de se faire, qui
va voir tout ça. Bon bref, si vous voulez voir tout ça en plus de détails, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Moi je vais partir sur mon enjeu à moi. C'est pas un enjeu en plus, c'est un enjeu par exemple. Enfin, moi mon enjeu c'était de sauver le frère. Voilà. Donc s'il arrive pas à le sauver, bah le frère sera mort. C'est con, enfin, tu vois, moi. Ça va, frère qui est mort, c'est pas beaucoup, enfin, pas grave. Je déconne. Numéro 4, les complications. Alors si t'as pas de complications dans ton histoire, c'est simple. Ton histoire c'est de la merde, ça ne sert à rien. Si le mec son but c'est d'aller d'acheter des pommes, si tu le vois en voiture en train de rouler et qu'il va simplement acheter ses pommes, en soi c'est de la merde. Enfin, t'as pas d'action. Les gens vont regarder comme ça, c'est de la vie, ça s'appelle un vlog. Moi, la complication dans le film, c'est qu'il va y avoir un petit blocage temporel qui va, vous verrez très bien dans mon histoire tout à l'heure, vous comprendrez. Bref, alors les complications, c'est plus la complication est compliquée, encore une fois, plus c'est intéressant. Par exemple, imaginons notre gars va acheter des pommes à son supermarché, imaginons, boum, supermarché fermé, qu'est-ce qu'il fait ? Faut qu'il trouve un autre magasin. Voilà, c'est des complications comme ça c'est une petite complication. Et par exemple, pour en revenir à l'enjeu, son enjeu est donc de ramener des pommes pour faire une tarte pomme pour l'anniversaire de sa grand-mère. S'il a pas de pommes, il va faire de gâteau. Donc c'est là, faut qu'il atteigne son but. Voilà. Alors, on peut avoir comme complication une complication forte. Par exemple, il veut acheter sa pomme. Problème, il y a 2 mamies surentraînées au catch qui sont devant les pommes et qui les ont toutes prises. Le seul problème, c'est que lui il en demande et il se fait taper. C'est complètement what the fuck, on est d'accord. Mais en soi, n'importe quoi. En soi, ça peut être une bonne chose. Parce que son but maintenant sera d'éviter aux mamies et de sauver sa peau. Bon voilà, on a terminé avec les complications. Donc, pour ça après, pour que votre histoire soit bien longue, enfin pas bien longue parce que quand vous commencez un court-métrage, cherchez pas à faire long. C'est la première chose que je peux vous dire. Cherchez 1 ou 2 minutes, pas plus, parce qu'il faut vous entraîner. Et oui, moi je sais que mon premier court-métrage que j'ai monté là, il fait 1 minute 30. C'est limite une bande-annonce, mais ça m'a beaucoup appris. Du coup après, il suffit de répéter tout ça, complication, but, puis il réussit à passer la complication. Donc son but qui était de passer cette complication revient au but d'acheter des pommes, puis une autre complication, puis etc. Et au bout d'un moment, il faudra bien arriver à finir. Numéro 5, à la fin mon pote. Alors tout simplement la fin, tu trouves quelque chose. Il faut que que ça bouge. Boum. La fin, quelque chose qui soit surprenant. Alors pour trouver une bonne fin, quelque chose qui dit au spectateur, je m'y attendais pas, putain, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Si toi tu te dis premier boum, la fin, ça peut être par exemple que le mec finalement trouve un caddie abandonné avec des pommes dedans. Ça pourrait être ça. Mais bon, si tout le monde pense à la même chose, même si je pense pas que vous ayez pensé à la même chose que je pense à ce que je pense, eh bien, il n'y aura pas de surprise. Les gens s'y attendront. Et ça sera du cliché. C'est un peu chiant le cliché. Parce qu'après, les gens savent toute ton histoire, c'est pas trop. Donc, par exemple, quelque chose qui me viendrait pas du tout à l'esprit, c'est que finalement, sa femme veuille faire une tarte aux fraises. Et là, ça deviendrait du comique. Là, on aurait quelque chose de drôle. Finalement, sa femme l'appelle, il est désespéré, il en peut plus, il s'est fait taper partout par des mamies catcheuses. Le mec, il reçoit un appel. Et là, sa femme lui dit qu'elle fait une tarte aux fraises, finalement. À voir. Bon, voilà, les amis. Et surtout, un truc. Faites en sorte que le mec atteigne son objectif. Parce qu'après, c'est frustrant. Ça fait mal. Le public aime pas ça en général. Je sais quand tu regardes un film que t'as un mec que t'adores et qui finit par mourir à la fin. Du coup, ça génère aussi de la haine. Et c'est pas bien. C'est nul. Enfin, encore un personnage secondaire peut mourir. C'est un personnage principal. Si le mec réussit pas son but, si finalement il en pleure, il a pas pu acheter de pommes. Et il arrive chez lui, le drame, il est obligé d'acheter quelque chose à la boulangerie. C'est grave, les gens seront frustrés. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, on en a fini avec le scénario. J'espère que vous aurez appris des choses. Maintenant, on passe à l'application. Alors, donc pour commencer, là j'ai mon téléphone. Donc on va... Oh putain, c'est bon? Ok. Alors pour commencer les amis, vous allez devoir télécharger une application qui s'appelle Celtics. Donc je vous mets pas le lien en description pour la première raison, parce que je sais pas faire. Et pour la deuxième, vous pouvez le trouver tout seul. Ça s'écrit C-E-L-T-X. Donc vous aurez le titre qui s'affichera normalement juste là. Donc vous pourrez voir. Alors du coup on va ouvrir l'application. Voilà, donc là on a mon script. Please wait. Voilà, donc j'ai fait 5 pages, c'est très long, c'est très long. Voilà. Donc voilà, ça je l'ai fait en 2h30 à peu près. Donc c'est assez long, mais je vous dis ça passe très vite. Alors déjà là vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Alors premièrement, on a juste là tout ce qu'il faut. Alors nous quand on va arriver, déjà vous pouvez faire ça sur internet. Donc je vous conseille de faire sur l'application sur internet, puisque si vous le faites là-dessus, il y a aussi une application qui existe sur ordinateur, mais vous ne pourrez pas le faire sur portable. Donc moi ce que je trouve bien, c'est qu'on peut le faire partout. Genre vous êtes dans le bus et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez écrire. Donc si vous êtes vraiment motivé, vous trouverez la motivation d'écrire, parce que je sais que ça peut être chiant d'écrire, mais si vous voulez vraiment faire un film, vous êtes motivé. Si vous n'êtes pas motivé,
motivez-vous. Je sais pas, si vous n'êtes pas motivé, pas de film. Pour l'application, du coup, créer le plus. Hop. Là, on a le choix entre film, théâtre, audiovisuel, audioplay et comic book. On va prendre film. On va choisir le nom, donc là, on va appeler ça la tarte aux pommes. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre scénario de la tarte aux pommes, on va apparaître avec ceci. Donc en haut, on a ext ou int. Merde, j'ai mis ext. Donc là, pour commencer, vous allez cliquer, hop, vous allez le choix entre ext et int. Donc ext et int, ça veut dire tout simplement extérieur-intérieur. Donc si vous voulez que votre pièce, que votre film commence en intérieur, vous mettrez int. Et maintenant, vous allez écrire où est-ce que ça se passe. Si par exemple, ça se passe dans le salon, on va écrire salon. Et si c'est de jour, on écrit après jour, pas joueur, jour. Voilà. Vous faites entrer et maintenant, ici, on va pouvoir cliquer pour ce qu'on veut. Donc si on veut, par exemple, une action. Scene heading, c'est ce que vient de faire avec le int salon jour. Donc dès que vous changez de pièce, vous cliquez là-dessus. Donc l'erreur que vous pouvez faire quand vous commencez, c'est que vous écrivez directement shot par shot, donc tout ce qu'on voit à l'écran. Donc ça c'est pour le storyboard, donc moi personnellement j'en fais pas souvent, mais ça peut être pratique si vous voulez vraiment faire un truc pro. Mais bon, pour débuter, le storyboard c'est parce qu'il y a de plus intéressant à faire. Et puis même c'est super long, pour faire un petit film autant commencer sans rien, enfin genre juste avec un scénario. Action, du coup là action, on va cliquer, là, ça se clique pas, d'accord. On va changer comme ça, hop, texte, scene heading, action. Donc action, c'est ce qui va se passer à l'écran. Donc là, on va par exemple mettre notre personnage principal qui s'appelle Joseph. Joseph est en train de manger. Voilà, Joseph est en train de manger, c'est ce qu'on voit. Là, par exemple, on a la femme de Joseph. Donc là, on va choisir caractère. Donc on va l'appeler par exemple Joséphine. Très bien, Joséphine. Et du coup là, on va le dialogue qui va se mettre automatiquement. Donc vous pouvez aussi le sélectionner comme avant, dialogue, hop. Et on va écrire par exemple, hey, Joseph va chercher des pommes. Voilà, il va chercher des pommes. Après on peut lui répondre par exemple avec Joseph, ok, j'y vais. Voilà, donc quand vous créez vos dialogues, faites quelque chose que vous pouvez dire. Par exemple, imaginez-vous à la place de Joseph ou à la place de Joséphine, si jamais vous voulez que par exemple votre mari aille chercher des pommes. Là je fais un truc un peu humoristique, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de réaliste, en fait comme ça, vous vous dites par exemple, imagine t'es Joséphine, t'as envie que ton mari Joseph aille te chercher des pommes. Tu te dis dans ta tête, hey Joseph, tu peux aller me chercher des pommes s'il te plaît? Ça marche. Hey Joseph, il y a ta mamie qui arrive cet après. On a besoin de pommes pour une tarte aux pommes. Donc les dialogues, imagine que t'es à la place de Joséphine ou de Joseph et tu écris tes dialogues. Alors, ok, j'y vais. Maintenant, on va passer, on va prendre, ah ça c'est chiant, parental, ça c'est bien casse-couille. Parce que c'est parental en fait, c'est ce qui s'appelle des sauveuses de vie. Voilà. Parce que je vous expliquerai après, des fois par exemple, on écrit notre texte par exemple Joseph et sans faire exprès on met un A, Josepha. Voilà. Bon, c'est pas pourquoi on voulait écrire Josepha, mais il y a un A qui vient de s'introduire. Et sauf que notre curseur, ici on a notre curseur, ici on a le A, et ici on a le mot Joseph. Du coup on a envie de l'enlever, mais dès qu'on clique ça ne marche pas. Et bien tout simplement vous allez faire, parce que moi c'est un bug qui m'a bien fait chier, vous mettez parental, donc là vous aurez normalement le A avec plusieurs parenthèses, donc ça sera un peu buggé. Du coup là vous avez juste à supprimer le A, laissez les parenthèses et quand vous allez l'enlever, voilà, les parenthèses vont disparaître, donc le A aura disparu ou l'autre lettre. Alors du coup on va... Oh putain, tiens ça fallait que ça arrive. Désolé les gars, je n'avais plus de place sur ma carte. Ce sont des choses qui arrivent. Alors du coup maintenant où est-ce qu'on en était? J'ai complètement perdu puisqu'il qui s'est passé entre temps 30 minutes. 30 minutes c'est un peu chiant hein. Alors du coup parental, ça sert si vous voulez donner des indications par exemple. Ok j'y vais. Genre Joseph sort, ça serait une action. Genre par exemple ralenti. Voilà. Quelque chose qu'il faut penser au montage. Par exemple là tu mets ralenti parce que Joseph part tel un héros, tu vois. Ralenti. Voilà. Alors maintenant on a quoi après? On a entrée et merde. Voilà allez entrée. Alors après qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu les shots. Allez, voilà, shot, merde. Vous voyez, c'est ce genre de truc qui arrive. Alors là, c'était avec un A, maintenant c'est avec une parenthèse. Donc là, on fait parental. Voilà, maintenant on met shot. Shot, ça serait par exemple si vous voulez faire, par exemple, gros plan. Quelque chose qu'il faut penser au tournage, que ça peut vous servir si par exemple, notamment, vous ne faites pas de storyboard. Si vous ne faites pas de storyboard, cette option peut vous servir. Hop, down. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Et voilà, le N qui casse les couilles. Hop, on va mettre parental. Hop, maintenant on met où est-ce qu'on se shot. Voilà, parental, notre meilleur ami. Alors maintenant on passe à la dernière technique. Il s'agit de... Ah non, il en reste une autre. C'est texte. Texte, c'est du texte quoi. Texte. Voilà, entrée. Et maintenant, il nous reste une dernière chose. Transition. Transition, c'est une transition, comme son nom l'indique. Par exemple, vous faites fond du
au noir. Voilà. Maintenant, pour exporter, vous n'aurez plus qu'à... Là, vous aurez la scène list. Vous aurez fait, hop, imprimer, generating PDF, export to file, Artopom export, export to file. Voilà, donc là, on a une page. Ça ressemble à ça. Ça rend sympa, hein? Ouais, c'est cool. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et un petit commentaire. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. J'ai aussi un Twitter et un Instagram que je ne dis jamais d'aller voir. Mais vous pouvez aller voir parce que j'y poste des infos. Comme vous le savez, YouTube ne donne pas toujours les notifications quand on veut recevoir une vidéo d'un YouTuber. C'est pour cela que Twitter est là. À chaque fois que je poste une vidéo, ça apparaît sur Twitter. Donc n'hésite pas à y aller. Tout ça, c'est dans la description. Bon bah voilà les amis, je te dis bye bye, à la prochaine. Et salut à tous, c'était Fabios. Oh. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer mon scénario. Mais bon, c'est pas grave, ça vous fera la surprise. Allez, boum. I had a marvelous day. Ain't no baby bottle today. Took a model and went on a date. Put a dick all in the face. I'ma give me a piece of that cake. I'ma fly to Dubai on a plane. I'ma take my little bitch out of Spain. I'ma cover her body with same. You say you a shooter, you ain't. I ride around with the thing. John Wick with the aim. I'm drinking drink for the pain.